Faut pas, on va accuser l'armée française. Cette année-là, si on est resté, puis les gens nous ont tués à cause des politiques, à cause des pouvoirs, et puis on n'a rien fait, et puis on est là, et puis on va faire bouche seulement sur Internet là. Faut pas, on va accuser Sarkozy, hein. Faut pas, on va accuser la France, hein. Ça sera de notre faute. On ne s'est pas battu pour nos petits-enfants. Si les gens là, ces rebelles là, nous tuent pour prendre encore le pouvoir là, c'est que ça sera de notre faute. C'est pourquoi je vous convoque ici. Chers parents, ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais vraiment pas comment il s'appelle. Je vais voir dans les commentaires parce qu'on m'a envoyé le lien. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Tout à l'heure, on va lire les commentaires des Ivoiriens en bas de la vidéo. Les gens pensent que les Ivoiriens ont peur comme hier. Quand les Soro Guillaume et puis les rebelles nous tuaient là. Les gens pensent que, même hier, on n'avait pas peur. Parce que quand on écoute les Lading, les chiffres et ces gens de rebelles là, et lui qui était en France qui dit, quand vous, et puis ils ont tous eu le même message. Hein. Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a peur. Est-ce que la violence, on écrit ça sur le visage? Sur le visage. La violence là, on ne vend pas ça au marché. Vous avez tendance à dire, quand vous me regardez là, vous pensez que moi il y a peur. Est-ce que je ne sais pas, il y a un qui était en France qui avait fait ce genre de vidéo. Il y a longtemps, il avait fait ça. Il est vilé comme ça. Il dit, moi, il prend 2 calades, je n'ai pas peur. Mais qui a peur? Vous étiez partout, à Boaké, partout dans le nord, soutenu par l'armée française. Vous n'avez pas vu les Ivoiriens qui sont sortis? Mais si on dit sans les armes, si vous n'aviez pas, vous n'étiez pas soutenu par les États-Unis, par l'ONU, par la France, par la CEDEAO, Gbagbo était seul avec son peuple. Mais là, vous étiez beaucoup plus armés que nous. Et puis, non seulement vous étiez beaucoup plus armés que nous, mais chez nous, il y a eu des traites. Les Mangou, qui était le premier responsable de toutes les armées de Côte d'Ivoire, il nous a trahis. Kassaraté, le patron de la gendarmerie, il nous a trahis. Il y avait des traites jusqu'à nos seins. Notre premier ministre, qu'on a nommé pour la paix, il nous a trahis, il nous a tapé dans le dos. Il est reparti avec les rebelles. Et il est venu en tant que premier ministre, il a infiltré le gouvernement. C'est comme ça. Mais malgré ça, là, est-ce que c'est en octobre que vous avez pris le pouvoir? Vous avez pris le pouvoir en 2011. Ça devait vous dire quelque chose. Vous étiez armés, vous avez rempli l'hôtel de golf, rebelles partout. Mais vous avez pris le pouvoir là. C'est jusqu'en avril là-bas, 2011, que vous avez pris le pouvoir. Ça devait vous dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a tenu un peu. Ça veut dire que malgré que vous tuiez, mais on était là. Donc ne pensez pas que c'est vous seul qui avez gros cœur. C'est parce que votre force était plus élevée que la nôtre. Parce que les Blancs nous bombardaient. Obama était sur nous. Tout le monde était sur nous. CEDEAO était sur nous. On n'avait aucun pays qui nous soutient. Mais si c'est gâté là, vous savez très bien que les 3 pays que je connais là, ils vont profiter pour régler leur compte. Vous ne vont nous laisser tomber. Imaginez que c'est gâté en Côte d'Ivoire. Yoromani. Mais il y a déjà des gens qui sont à vos frontières. Mon frère Yoromani, il est au Burkina. L'ancien rebelle, il est de l'autre côté. Lui, son cœur est gâté actuellement où? Actuellement là, lui, il n'est pas prêt pour trahir la rébellion, pour dire les vérités, parce qu'il ne veut pas se compromettre, il ne veut pas se créer des problèmes. Mais si c'est gâté là, ce gars-là, il va rentrer aussi. Et s'il rentre là, il ne sait pas ce qui va vous soutenir. Et puis, chez vous, les Djoula là, parce que lui là, je l'ai entendu, nous les petits Djoula, on n'a pas peur. Ce n'est plus comme avant, hein. Il y a plein de Djoula qui étaient RDA hier, qui sont prêts à vous beaucoup. J'ai comme l'impression que vous êtes amnésique. Actuellement là, Yoromani. Yoromani. Le Kamikala, je suis là. Regarde, c'est parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui permet aux gens d'avoir les armes. Sinon, si on dit colo là, on va se casser la gueule pour rien. Ça, c'est 1. Vous n'êtes pas plus maudits que nous. Ça, c'est 2. Mais vous étiez plus armés que nous. Sinon, si c'était comme les États-Unis, vous allez tomber sur Diokwe pour tuer tout le monde. Imaginez-vous que Diokwe était un État des États-Unis où tous les citoyens sont armés. Regarde. Regarde. Lui qui parle et puis il montre le truc là. TikTok n'aime pas ça. TikTok n'aime pas ça. Il a caché. Il a montré mon 9 mm à ce salaud là. Regarde ici. Il a bien montré ça même. Toi qui parles là, voilà mon Glock ici. Si on pouvait lui envoyer la vidéo, tu vois, ça c'est pas jouer. Hein. Ça là. Regarde. Ça là, c'est pas jouer. Hein. Ça là, ça tue. Et moi, j'ai ça légalement. Ça veut dire que tu as fait capture d'écran. Tu vas envoyer à la police. Et même on va se moquer de toi. Parce que c'est légal. La Constitution me permet d'avoir ça. Et je peux l'utiliser si ma vie est menacée. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas que vous avez tué nos parents.
armes là pour utiliser là, est-ce qu'on est obligé d'aller voir Mahomet à la Mecque? On est obligé d'aller à Galilée pour aller voir Jésus-Christ. Pour utiliser armes là, tu as ça, tu tires. Tu vises, tu tires. C'est tout. Donc on a comme l'impression que vous êtes les plus fous. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je continue mon direct. TikTok, revenez, je suis désolé. On parlait là-bas, on ne monte pas les trucs comme ça. Non, vous comprenez, non? Vous comprenez? Moi, j'ai un truc, AR-15, calage des Américains, là, j'ai ça, c'est couché là-bas. Et puis, j'ai calibre 12. Mais ça, on m'a dit de ne pas montrer ça, parce que ça fait trop peur. Ça ne fait pas trop peur, mais l'autre, là, c'est trop, ça fait vraiment peur. Et ça fait trop gangster. Mais j'ai ça encore. Vous comprenez, non? Donc, quand je vois le gars qui a mis tout de calage, il a mis calage dans son cou, et puis il fait des vidéos. Nous là, quand vous nous regardez, on a peur. Quand vous nous regardez, est-ce que pour faire ça, est-ce qu'on est obligé d'aller à la Mecque? On est obligé d'aller à la Mecque ou à Galilée. On est obligé de manger le Coran ou même de manger la Bible. Ou bien on est obligé d'aller Mougou Satan. On a comme l'impression que vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Encore, vous êtes les plus illettrés. Les plus bêtes là, c'est vous. Les gens qui ne savent pas parler français, c'est vous. Les gens qui ne sont pas arrivés loin à l'école, c'est vous. Les plus maudits, c'est vous. Les gens qui vivent dans les quartiers précaires, c'est vous. Mais vous êtes au pouvoir. Mais quand on dit Djoulaboukou et Niawa, s'il y a trop, il y a 2 BT, il y a 3 Baoulé, il y a 2 Ani, c'est vous qui êtes partout. Et puis vous embrouillez les gens. Cette année-là, peut-être que vous allez dire à Macron de venir me prendre pour m'envoyer au Burkina Faso aussi. Parce que je ne vais pas me taire et puis vous allez effrayer mes parents. On va mobiliser, on va se mobiliser sur la toile ici. Ça a commencé comme ça, hein. Yoromani, il est arrivé au Burkina Faso, ce buzz-là, c'est déjà passé. Maintenant, on est dans la réalité, On va se dire les vérités. Et vous savez que, contrairement à Yoromani, que vous avez fatigué avec Macron, nous, là, ça ne marche pas avec nous. Il y a la guêpe qui vous a malmené ici. Vous avez tout fait, elle est toujours aux États-Unis. Elle baille. Et pour moi, là, c'est déjà trop tard. Je suis citoyen américain. Aucun casier jusqu'à ce jour. Ça fait presque 8 ans que je suis ici. Il n'y a pas de casier. Donc, quand vous allez venir dire qu'il parle de politique, il mobilise les gens, c'est là où vous pensez qu'ils vont maigrir. Il n'y a pas quelqu'un qui a m'enlevé ici. Je suis assis ici. Tant que je ne suis pas mort, je suis américain. Ce n'est pas titre de ce jour. Tant que je ne suis pas mort, je suis américain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la vérité là, on va se dire ça. Alors, donc je vais revenir maintenant sur le frère. Parce qu'il fallait que, ça c'est, Babo dit on appelle ça tabula rasa. Il fallait que je mette, c'est-à-dire on va mettre ciment. Ça c'est ciment, on a mis sur le direct. Maintenant, comme le pilier il est bien lourd, on va maintenant construire la tour. Alors on va écouter ce salopard là. On va l'écouter. Il faut qu'on l'écoute. On va l'écouter. Les gens qui ne savent même pas parler français. Tu l'écoutes ou même, tu as mal au cœur. Pas parce que c'est qui, pas par rapport à ce qu'il dit, hein, mais par rapport à c'est-à-dire, lui là aussi, là, tu vas voir, il est commandant, tu vas voir, il est dans l'armée ivoirienne, lui là. Lui là. Mais vraiment, si on prend le pouvoir, il y a... Mais Donald Trump n'a rien fait. Donald Trump, il a pris le pouvoir. Tu l'as voté ou tu n'as pas voté, ou il a renvoyé tout le monde. Il dit les Américains dépensent trop l'argent pour rien. Et puis, il n'a pas renvoyé les gens dans le privé, ou bien dans les McDo, dans les trucs, hein, les entreprises qui embauchent les gens. Hein, c'est au sein de l'État. L'État, ceux qui travaillent pour l'État, là, ceux qui travaillent pour l'État, les bras pleins pour que les gens cotisent. Parce qu'il veut que les États-Unis deviennent la première puissance à tous les niveaux. Donc, il ne veut plus que les gens dépensent l'argent bêtement. Edo, Coca-Cola, il a tout posé. Quand nous on va venir là, mais peut-être qu'il va rester 2% de l'armée ivoirienne. Je dis bien 2%. Parce que même les traites, les policiers traitent, les proches des Mangous, là, les traites, là, eux tous seront renvoyés. Tous les rebelles. C'est-à-dire que tu ne sais pas écrire une phrase sans une faute là. C'est-à-dire il faut on te fait dicter, préparer. On va dicter. Si tu ne sais pas écrire une phrase, tu ne sais pas qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et dans une phrase, il y a sujet, verbe, complément. Si tu ne connais pas ça, on t'arrache ce que tu as et puis tu dis que tu es militaire, on t'arrache ça. Voilà. On t'arrache ça. Si tu ne peux pas démontrer que tu es ivoirien, Niawa, tu vas nous montrer le village de ton père, le village de ta mère, ton père là, son papa là. Parce que s'il dit grand-père, peut-être lui il ne comprend pas. Donc il est obligé de parler comme ça. Ton père, ton papa, son papa, le papa de ton papa, tu vas nous montrer son village. Tu vas nous montrer le village de la maman de ta maman. Et s'ils sont morts, tu vas nous montrer où on les a enterrés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi là, ma grand-mère, côté paternel, sa tombe est là. Hein.
Elle est décédée il y a longtemps, mais sa tombe est là. Colo même. Donc, tous ceux qui sont dans les quarantaines, cinquantaines, lui là, s'il a trop peut-être la 50 ans et quelques, tous ceux qui sont dans les cinquantaines là, même si ta grand-mère est morte, tu vas nous montrer la tombe. Et puis, on va faire ADN. On va prendre ton sang. On va creuser os là. On va prendre, même si la Côte d'Ivoire ne fait pas ce genre d'analyse, on va venir prendre les analyses aux États-Unis ou même partout en Chine. Ils vont prélever dans os de ta grand-mère là pour prouver que c'est ta grand-mère. Si on ne peut pas prouver ça, tu quittes notre pays. C'est là que vous allez voir que être mauvais là, on n'achète pas ça au marché. Mais on a fait quoi? On vous a reçu chez nous, on a mal fait. Pays de l'hospitalité là, c'est une malédiction. On est gentil là, c'est mauvais. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Wallahi billahi talahi, vous avez raison. Vous avez vraiment raison. C'est de notre faute. C'est nos parents là. C'est nos leaders d'hier. C'est eux qui vous ont permis tout ça là. Moi, je suis président de la République. Peut-être jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est en guerre. Ça, je vous dis, hein. Si moi, je suis président, si c'est moi qui étais président de la République, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, c'était mieux que même certains meurent que de vivre ce qu'on vit là. Parce que ça là, c'est plus que la mort. Ce qu'on vit là, c'est plus que la mort. Regardez Komé Bakari. Jusqu'à présent, le dossier continue. Hein. Mais il y a dit, les immeubles, il y a une femme même qui a fait une vidéo. Et elle a fait devant l'immeuble. Ils l'ont même chassé devant l'immeuble. Ils ont chassé la dame devant l'immeuble. Mais j'ai vu l'immeuble, la maman est ici perdue. Ça, c'est l'immeuble d'un Malien. Quelqu'un qui vendait bœufs. Avant la rébellion, lui, il vendait bœufs. En moins de 15 ans, regardez les immeubles qu'il construit. Moi, mais ici, jusqu'à la dame qui parlait, elle dit, la rue, là, depuis que Komé Bakari a cassé sa maison, parce que la dame avait construit sa maison, il a cassé la maison de la dame, et comme lui, il a accédé, et puis la femme, c'est-à-dire lui, là, les gens au ministère, il a cassé la maison de la dame, et il a construit balèze immeubles. La dame l'a dit, elle n'est plus passée sur cette rue-là, parce que ça lui fait tellement mal. Et au niveau juridique, elle est tombée. Au niveau des trucs, Komé a gagné. C'est quand les autres ont parlé, que la dame a parlé. J'ai regardé la vidéo et dit, hé, Allah. C'est-à-dire, depuis que la femme a parlé, il y a au moins plus de 20 personnes qui sont sorties qui commencent à parler. Ça, c'est seulement Komé Bakari. Imaginez comment notre pays est vendu. Comment notre pays nous a été arraché à cause de notre gentillesse bête. Quand on parle un peu, oh, c'est le passé, oh, c'est notre frère. Guillaume Soro, c'est notre frère. Guillaume Soro. Moi, j'ai écouté un panel. Le panel du frère soldat de Gbagbo. J'ai écouté son panel. Et il y a un gars de Guillaume Soro qui faisait débat avec lui. Mais ces gens-là, je vous ai toujours dit que ces gens-là n'ont pas changé. Les gens que vous voyez au GPS là n'ont pas changé. Si vous voyez que les gens là font semblant de parler de bien de Gbagbo, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, ils n'ont pas changé. Il a dit des choses qu'on va révéler encore dans ce direct. Moi-même, je tombe des nues. Moi-même qui avais voulu même abandonner le dossier Soro, je comprends que j'avais raison. Et que j'ai toujours eu raison de ne jamais soutenir Guillaume Soro et de ne jamais prendre position que tous les autres cyberactivistes ont pris. Je suis presque le seul qui n'ait jamais fait ça. Vous comprenez, chers camarades? On va écouter le frère maintenant. Enlever l'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui là. Commandant de l'armée ivoirienne, il faut que l'opposition comprenne. Il ne met même pas ça à l'infinitif. Hein? Il faut que l'opposition comprenne. Ça, c'est quel verbe ça? Il faut que l'opposition comprenne. Ça, c'est quoi? Il ne sait pas que le que là, ça modifie le verbe qui vient. Quand tu parles et puis il y a un que là, hein, c'est qui vient là, il y a deux N qui doivent suivre. Il faut que tu viennes. Il faut que tu comprennes. Il faut que l'opposition comprenne. Lui, il est le commandant de l'armée de Côte d'Ivoire, hein, lui qui parle. Il faut que l'opposition comprenne. Ça, non, il dit comprendre. Eh, Allah. Attends, c'est le verbe comprendre ou entendre. Quand on prend pouvoir, si on est dans l'erreur, on n'est pas dans l'erreur. Quand on était opprimé, c'est ce qu'on nous a dit. Ça veut dire, lui, là, même, là, il n'a même pas fait l'école coranique. Voilà. Il n'a même pas fait, c'est-à-dire il parle français parce qu'il a entendu français depuis que son papa a joui dans sa maman là. Et puis il dit qu'il est né là. Hein? Depuis qu'ils ont joui dans sa maman, de maudite maman là. Il a entendu français. Et il a retenu, comme c'est un cerveau humain, il a retenu quelques mots. C'est les mots là qu'il colle pour essayer de parler aux gens.
Et c'est lui là, comme ça là, lui il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Lui là aussi là, c'est-à-dire normalement nous on doit parler, lui là doit avoir honte. Parce que s'il n'a rien, il a 50 ans, 45 ans. Regardez le français qu'il parle. Regardez son niveau linguistique. Regardez-moi les choses. Un bozo, dernier cri. Un broussard. Un bête, un idiot. Un kodougou. Un waworo. Un fafro. Lui, il vient menacer les Ivoiriens. Ivoiriens qui s'expriment avec clarté. Ivoirien, quand il s'exprime, même tu es content. Lui là aussi, il est Ivoirien. Imaginez-vous qu'un Sénégalais écoute lui là. Parce que le Sénégal, c'est des gens qui parlent bon français. Imaginez qu'on écoute, mais il gâte le nom de la Côte d'Ivoire. Lui là, il gâte le nom. Il doit faire cours à domicile. Ou bien les cours alphabétisation chaque mercredi soir. Là. Quand les vrais élèves finissent là, vous venez la nuit pour apprendre. On appelle ça cours du soir. Lui, il doit faire cours du soir de ceux, hein. Même ceux, hein, c'est trop, même le niveau est trop élevé. Quelqu'un qui dit qu'il faut que l'opposition comprenne. Est-ce que ça, un élève de ceux, peut parler comme ça? En Côte d'Ivoire, un vrai élève, il ne parle pas de rebelles, les rebelles qui sont au pouvoir là. Côte d'Ivoire d'avant, un enfant de ceux ne peut jamais dire il faut que l'opposition comprenne. Jamais de la vie. Adama.